Alors, Stanley, sur cette question d'insécurité, il y en a des gens qui profitent et qui en profitent largement. C'est le cas justement, mais aussi il y a des secteurs qui sont gravement pénalisés. C'est le cas du transport terrestre qui est particulièrement pénalisé par la question de l'insécurité, alors que des transports au niveau maritime continuent, même si on va dire que ce n'est pas sans peine, Stanley. Et pour en parler, le syndicaliste Jacques Anderson Desroches, lui, qui dénonce le profit faramineux que tirent certains hommes d'affaires de cette insécurité. Il est en ligne avec nous. Jacques Anderson Desroches, bonjour, bienvenue sur Métropole. Bonjour, mon estimable frère, bonjour, amis auditeurs, amis auditrices, bonjour, amis internautes, bonjour à tout staff Radio Télé Métropole là. Bonjour Haïti, bonjour le monde, bonjour. Allô? Oui. Alors, bonjour encore, Jacques Anderson de Roche. Et première nouvelle, parmi les premières nouvelles métropolio, il y a un bus qui a assuré transport terrestre entre Cap-Haïtien et Port-au-Prince. Bandi entre la donne, il a kidnappé deux personnes la donne. Ça mettait en lumière difficulté secteur transport terrestre la gagné jodi. Ça c'est une cas qui plus anodin, ordinaire qui passait dans le cas d'insécurité. Et nous-mêmes, bon côté pas nous dénoncer d'autres secteurs qui profitaient de situation ça pour faire beurre. Oui, nous j'aimerais dire, le phénomène de sécurité en Haïti a deux points. Il y a un point économique, parce que l'a décapitalisé le monde. Il y a un point politique qui a permis de déshumaniser le monde tout. Et permettre mon dans tout nos pas qu'à défendre la dette majeure. Nous-mêmes en tant que syndicalistes, pendant 4 dernières années, nous faisons une analyse de diagnostic qui clair, qui montre ça qui passe, le contrôlé par le secteur et la vie nationale. Parce que, vous savez dit tout à l'heure, un bus rotation qui assure transport Cap-Haïtien Port-au-Prince, là, il arrive dans la zone plaisance, il prend 2 personnes en dedans. Jusqu'à présent, nous n'avons pas de rapport, nous ne savons pas comment ça a devenu. Il faut être raisonnable avec tout le monde, c'est pas seulement est-ce qu'on vit toujours, mais nous n'avons pas de rapport et pour nous dire ça, oui. Mais ça analyse la montée, nous. Dans le grand sud pays qui ferme depuis 1er juin 2021 à 1er juin 2025, ça dépend plus que 4 années. 4 années, quelques mois. Et il y a un transport de cabotage qui peut tout faire en Haïti. Et le transport continue à faire, mais qu'on y a la fête à grande échelle. Parce que une machine qui fait Grand Sud là, une petite machine qui tire pour $100 américains, une petite quantité 1500 2000, on camion jusqu'à $4000 US, pour prendre de 3 PM, déposer le petit guave, déposer le grand guave. Et si nous faisons nous-mêmes de chiffres de probation nous gagnons de chiffres clairs, eh bien, nous, analyse d'à montrer chaque mois, monsieur Dan qui notre maritime, nous fait $54 millions américains dans un temps. Et au profit de qui est au détriment de transport terrestre haïtien qui fermait dans la zone Grand Sud là depuis 4 ans, et l'État n'a jamais pris disposition pour soulager une usine malheureuse et malheureuse. Deuxième approche pour gagner question ça, c'est qu'on gagne le propane qui vend pour le 525 gouttes, et bien dans le Grand Sud du pays, ils vendent d'abord ils vendent 325 gouttes, dans la gare haïtienne ils vendent $65, et bien dans le Grand Sud du pays ils vendent 550 gouttes. Dans le langage panneau, il y a $100. Eh bien, à l'analyse à montrer nous, il y a 2 poids de mesures qu'à prendre. Quand on a parlé disposition la prendre pour nous payer taxes, pour nous payer ceci pour machine, pour notre salle, imposer nous, bon, c'est vrai, nous ne pouvons pas modifier la fiscale haïtienne, mais il y a des dispositions à prendre pour compenser par rapport à la crise qu'il a. Eh bien, $54 millions US, c'est mal ça, c'est quantité comme ça, au fait, sous Grand Sud. Tandis que dans le Grand Nord, machine pour des sucres, pour des fables, pour des ciment, pour des fer, et bien, on continue à faire le même type de trajet. Et bien, l'analyse la montre nous, nous pouvons être qui plus lourd que pour être notre prétendant, capter phénomène de sécurité en Haïti. Donc, nous disons ça, par rapport à constat, par rapport à étude, par rapport avec éléments à l'appui, et avant nous faire, et qui parle nous-mêmes, monter bateau, nous ne pas parler dans la bouche, mais machine pas nous passer sous bateau à tout. Pour nous décaler prix à nous, pour nous décaler, pour nous décaler clair,
est-ce que ça, tout le monde a dit, c'est des vérités? Eh bien, le machine va travailler sur bateau. Nous avons une quantité de bateaux qui fait pour APN, Tigouave, à Gangouave. Nous avons une quantité de bateaux et qui quantité de machines de chaque côté. Et nous avons chaque machine. Eh bien, là, nous dit, nous ne pouvons pas arrêter dans le silence. Nous, on a quitté messieurs dames dans le pays, soit dans la sécurité ou dans le gouvernement. Eh bien, nous pas alerter l'opinion nationale et internationale sur ce qui a passé. Parce que ça n'a pas donné un grand sud là, on dit son simple. Donc, on sait phénomène de sécurité généralisé, eh bien, il y a une complexité là-dedans, parce que il y a un marché qui est très juteux autour de lui, et là-dedans, nous croyons des gens qui profitent de lui, et pour rassurer la population, décapitaliser, déconsommer, et permettre qu'il n'y ait pas qu'à respirer encore. Jacques Anderson de Roche, mais il y a des gens qui t'ont dit tout que même dans le transport maritime, non, c'est de temps en temps, on entendait que il y a un bateau qui est attaqué, il y a des gens qui kidnappés, il y a des bandits qui tirent, etc. Donc, est-ce que lui aussi épargné, lui aussi à l'abri que je vous présente là? Et, bon, je dis matériel avec un peu de certitude. Ça attaque, c'est peut-être ces gens qui ont une clause avec des bandes armées qui se déchirent à canon. Donc, c'est ça me doit faire attaquer. Parce que l'information que nous avons, il n'y a pas aucune façon pour fausser du tout. Parce que nous, ce n'est pas vrai, nous entendons, non? Équipe par nous-mêmes, machine par nous transporter. Donc, sous bateau, donc nous avons qui disposition, nous avons comment, qui méthode utiliser pour gérer quelque chose. Est-ce que vous avez l'idée de Jacques Anderson de Roche de combien de monde qui dans le domaine ça actuellement? Bon, je ne sais pas ou bien groupe parce qu'on connaît. On sait nous avons 3-4 bateaux, je ne sais pas combien de monde, même qu'on a un groupe de monde, certainement qui a profité de lui, et je dis à qu'après flou le capital économique. Et tandis que nous-mêmes, notre transport terrestre là, qui nourrit plus de 4,5 millions de monde, qui vit directement des transports terrestres, si on n'a pas allé là, par exemple, on a dit 4-5 ans dans le pays, et tout le monde dit qu'on est nous connaissons nos preuves à l'appui pour parler de ça. Et je dis à nos abois, même l'école ouverte, syndicalistes, petits syndicalistes, petits transporteurs, petits travailleurs, petits mécanistes de transport. Donc ça va garder l'État à l'école. Donc nous, nos situations, secteur plus victime en Haïti, ça ne va pas battre sur nous-mêmes, qui ont eu des déficits de 10 milliards de gouttes. Parce que chaque machine, on a besoin de 62 000 $. Bon, nous, l'Américain, l'elle boule, on nous crée sur ça. L'elle prend le boule, le kidnappé, mettre lui. L'elle prend le libération contre rançon, c'est décapitalisation totale. Donc nous, nos cafous, côté nous pas de choix, c'est dénoncer, nous qu'à dénoncer. Mais si nous avons fait le bagage, nous avons posé notre action, mais nous sommes certainement pris en concertation tout. Nous ne sommes pas qu'on est nous totalement livrés par là-bas à 100%. Alors, Jacques Anderson de Roche, qui est, par exemple, est-ce que nous avons l'idée de qui quantité, parce que ça c'est bon, et secteur, ça c'est bon secteur comme si qui en pile monde la donne. Qui quantité bateau ou bien qui fait type de transport ça yo? Non, longtemps pas de grand pile monde, parce que le transport cabotage c'était Jérémy et c'était la Gonave. Et une qui qu'on fait Marigot Belance, mais je dis à grand pile monde. OK. Je dis à la par rapport à ça, Jean-Marc il y a bateau qui fait commande qui vient récemment dans le mois d'août là. Oui, continue. C'est toi qu'on a à ça qu'on dit débat différent. Là peut-être que m'a parlé non véritable profane non monde qui pas connaît rien dans domaine là et qui potentiellement ka dit des bagages comme si me dit qui sans sens mais pour monde qui connaît yo mais là moi m'a dit tant que secteur transport là l'état fixe prix camionnette par exemple. Est-ce que c'est comme ça passé dans le secteur cabotage là? Est-ce que c'est l'état qui fixe prix ou bien chaque monde décide ou mettre prix aux gens li dojo? Secteur cabotage n'a pas réglementé. Il n'est pas réglementé. Il y a deux éléments pour me garder. Nous avons dénoncé l'Axis ou bien deux organisations totales qui sont dans le secteur transport terrestre haïtien et le secteur transport général, transport domestique en Haïti. Nous dénonçons en 2020, le président Jovenel Soto a arrêté son marqué à la terre et qui n'est pas effectif, jusqu'à présent pas, qui n'est pas effectif. Par aucun texte de loi régularise la question de transport en Haïti. Formule où nous utilisons notre transport terrestre là, c'est une équation qui est syndicat, qui est ministère commerce, qui est ministère affaires sociales. Et là-dedans, c'est une réglementé que sur ça, nos protocoles le joignent, nos cas de modification pérennique, vous dit 1, 2, 3, 4, mais ça l'a fait. Mais c'est pour un secteur qui est totalement réglementé, vous dit bon,
et la fait XY, voilà cette forme, voilà la situation. Non, c'est mon secteur qu'on s'allie. Ben nous On même n'est pas réglementé actuellement. On n'est absolument pas réglementé. ça dit chaque monde là m'gen doit nek m'gen moyen moi m'gen bon l'argent dans même là m'investi m'acheter un bateau qui répond avec conditions sécuritaires dans moment là et puis m'flaner sous la mer. Oui, mais comme c'est, on va parler d'un port, on va payer, on va payer Tigouave. Donc, il faut faire comme ça, mais il n'y a pas de fixation de prix sur le niveau de ça coûte $20, ça coûte $100. Donc, l'État est au courant qu'il y a $1,500 mais qui vaut dans la machine. L'État est au courant qu'il y a $3,000 US pour ton machine. C'est-à-dire que la machine saute Miami vient à Haïti pour $800. C'est-à-dire que vous sautez pour le Bressal Tigouave, il y a $3,000 américains. Et il dit, ça a fait là son vaste complot. Qui y a pile monde là-dedans, de l'international, qui y a pile monde là-dedans au niveau plateforme économique pays, et qui se gros zone. Nous avons payé le prix, c'est le gros de la population, c'est classe moyenne déguisée, des costumes, des chalbourés, qui a payé le prix. Donc voilà la situation. Nos situations complexes, côté acteurs pas décidé, agir pour bien-être de la population. Une situation complexe. L'État au courant de forme et transactions qu'a fait yo, l'icône prix que moun yo poté marchandises yo tel même tout si ça. Même si l'État pas au courant, si c'est moi-même qui syndicaliste dans le pays, l'État pas au courant. Moi-même, devant Jacques Anderson, pas parler, pas pour monter. Nous sommes personnalité publique, m'a parlé très longtemps, et pendant tout le temps m'a parlé, il y a une analyse, m'a toujours produit. Donc, je ne vais pas remonter. Et pas moi seulement, c'est tous les syndicalistes qui n'ont pas par exemple, Montel Joseph Duclos Bénissois, mais il change, qui parle tout le temps dans le téléphone, qui parle dans la radio, dans la télévision Haïti. Et bien, nous avons des arguments clairs qu'on fasse complot qu'a fait contre le secteur des haïtiens. Nos seuls soucis pour décapitaliser, décostumer, nos seuls soucis pour permettre malheureusement le nous adressé donner ça yo by des autorités telles que le ministère du commerce par exemple, comment ils réagissent par rapport à ça? Et moi quand on fait la sous-oreille, c'est l'État dans tout compartiment qui comme ça. C'est l'État dans tout compartiment qui comme ça. L'État dans tout compartiment net, son l'État consalié et son l'État qui croit qu'on se crée une façon pour le permettre de nous déplacer. Nous ne pas parler comme tout le monde qui a voulu monter dans ce secteur ça. Et on va nous la radio longtemps. Pays à connaître nous connaissance dans ça la parler. Je dis ainsi, par exemple, depuis la parler de la sécurité en Haïti, le premier élément, on va parler économie. C'est infrastructure pays, un mode d'organisation de transport. Les gens en Haïti, son pays marché. Ils ont simple mode de transport lié à Caïque. Nous besoin renouveler, nous pas capable. C'est l'unique transport qui n'est pas compétitif dans tout le Caraïbe là. Et on transport moribond totalement. Donc la situation est très complexe. Donc nous profitons de la période ça pour nous dire pays à la ronde bader. Et voilà la situation. Donc nous, en tant que syndicalistes responsables, nous toujours faisons diagnostic, nous faisons des propositions. L'analyser, par exemple, dans la géographie là qui est très sombre, mais nous faisons des propositions. Par exemple, pour national libérateur, pour sortir et au Cap, pour une bonne de presse, la poste de paix, c'est $34,000 en besoin. Ça veut dire comme ça, ça veut dire l'État va au courant. Dans poste de péage seulement. Poste de péage seulement. C'est $34,000. Maintenant, on a fait un qui est vraiment catastrophique. Par exemple, on a 4,5 millions d'individus de la société, petit monde soit fait dire. Est-ce que nous avons l'idée jeudi à Jacques Anderson de Roche entre le route nord là et sud là, dans 2 points ça yo, quantité poste de péage au monde ka joindre pour traverser de un département à l'autre sur l'ensemble. Le sud la coupé à partir de Gressier pour sortir Portail Léogane pour arriver Kafou, on a 3 postes de péage. Donc on paye chaque jour. Mon qui dans zone ça vous continuer suivre. Et ben là arrivé Kafou, le camper là ou pas qu'à Gressier, qu'on a machine arriver Léogane. Donc on y a pour Gressier pour la fermière, et ben c'est son maritime dans assurer le transport tout le monde et pour arriver Tigouave et à Miragouane. Deuxième élément qui est fondamental, dans le Grand Nord, on paye Canaran,
bon, une bande de canards contrôlée jusqu'à Cabaret, et bien là, quitter en bas, ou quitter Saint-Marc, ou à payer dans la zone, bon, vous dans la zone Moui, il y a des tentatives encore qu'à faire pour mettre dans le poste de péage qui est toujours là, et ou quitter Saint-Marc, ou descendre dans la vallée, eh bien, ou passer pour son des cafés paye, et ou payer parce que toute zone ça net, ou payer toute zone net, et ou payer coco à terrasse, eh bien, l'on paye en général, machine a payé 17 000 $ pour le venir, 17 000 $ pour l'année. Merci Jacques André. Qui n'a grand nom. Voilà. Le matin, c'est fondamental, c'est que pendant que nous avons payé comme là, notre bateau pour le Sud, nous avons payé le gros prix sur le gros de la population. Tout bagage dans le Grand Sud la montée tête chargée. Et ça va regarder quel monde. Ou avant de parler avant la matin, des cabotages qu'a fait là pour Tigouave, pour Miragouane. C'est parce que le pas accessible à journaliste.